je veux vous parler d'un tarot que j'ai acheté tout récemment et que je trouve très très intéressant. Donc c'est le Alisanto, non, Al Santo Tarot. Al Santo Tarot. Vous voyez, depuis le début, je lisais Alisanto. Non, non, c'est Al Santo Tarot. Donc A2L, ouais. Par Michael Auger, J-O-G, bon voilà. Et donc c'est un tarot édité par US Game Systems et que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Voilà, il arrive dans une boîte comme ceci, assez grande en hauteur, hein. Donc voilà, derrière, donc vous avez quelques illustrations de cartes. Et on vous dit que le tarot d'Al Santo combine un riche symbolisme issu des traditions historiques du tarot, ainsi que des incarnations modernes les plus populaires. Inspiré des premiers tarots de Marseille et de Minchiate, ou Minciate, je ne sais pas, jamais, ce charmant jeu de 100 cartes au bord peint en noir intègre les cartes du zodiaque, les 7 vertus et les cartes triomphes, moins connues, dont le dragon et le Graal. Ce guide illustré de 144 pages explore les perspectives numérologiques et kabbalistiques, mettant en lumière des connaissances cachées et oubliées, tout en présentant une nouvelle approche engageante du tarot. J'aime beaucoup, effectivement, vous avez 100 cartes, comme le Minchiate tarot. Moi je dis Minchiate, mais je ne suis pas sûre, hein, mais bon. Donc voilà, la boîte, hop, je vous montre. Et puis, son approche est super intéressante. Les explications sont très très bien faites, je trouve. Donc voilà, alors le seul bémol, voilà, c'est les cartes sont partagées en 2 compartiments. Ça, j'aime moins, mais bon, voilà. Sinon, une boîte solide. Hop, voilà. Alors, je vous montre d'abord le bouquin. Un bouquin tout en couleur. Et alors bon, tout en anglais aussi, malheureusement, parce qu'il est vraiment intéressant. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez d'abord une dédicace et des remerciements, le sommaire. Voilà, je vous montre rapidement. Une introduction super intéressante où d'abord il se présente, le créateur se présente, l'auteur. Et puis vous avez une partie comme ça où on vous explique, je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon ça va être un peu embêtant pour vous. Cette partie-là, que je trouve intéressante pour nous expliquer pourquoi 100 cartes. Alors, est-ce que je vais arriver à voir? Ça, c'est une autre histoire. Au fil des ans, la plupart des jeux de tarot se sont fixés sur la tradition marseillaise des 78 cartes. Cependant, les premiers jeux de tarot n'étaient ni titrés ni numérotés. Il est donc impossible de déterminer avec certitude le nombre de cartes d'un jeu, ni leur ordre d'origine. Une variante florentine du tarot du début du XVIe siècle, connue sous le nom de Minchiate, comprend des cartes représentant les signes du zodiaque, ainsi qu'une carte illustrant la vertu prudence. Parmi les plus anciennes cartes de tarot conservées, issues des jeux incomplets Visconti Sforza, figurent les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. J'essaie de voir, hein, je suis désolée. La présence de ces vertus, absentes des jeux marseillais standards, suggère que le tarot original comprenait les 7 vertus. D'autres jeux peints à la main du XVe siècle, notamment les tarots Rosenthal, Goldschmidt et Guidal, comportent des cartes moins connues, représentant le Graal, le fauconnier et le dragon. Pythagore, le célèbre philosophe et mathématicien des âges, considérait le nombre 10 comme le nombre parfait, doté de la plus grande importance mystique et le détenteur de la clé de tous. Dans cet esprit, je propose le tarot d'Al Santo comme une collection de 10 cartes, c'est-à-dire 100 cartes. Il comprend des cartes oubliées, des incarnations antérieures du tarot, afin de réaliser ma vision d'un jeu de tarot complet de 100 cartes. Voilà. Donc, vous avez 100 cartes dans ce jeu. Ensuite, vous avez les clés pour comprendre les secrets. Et donc là, c'est pareil, c'est très très intéressant à lire, hein. On va d'abord vous parler donc de la division du tarot, effectivement, en 2 parties, puisque vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et puis, on vous explique d'abord pour les arcanes mineures, les différentes suites, en vous donnant les saisons, en vous donnant l'élément, en vous donnant les parties du corps, la correspondance au niveau cartomancie traditionnelle, pique, cœur, etc. On vous dit ensuite que... alors, attendez. Non, ça,
c'est pas primordial. On va passer après. J'essaie d'aller, de pas vous faire une vidéo de 2 heures encore, mais bon. On passe ensuite aux éléments, donc aux suites, mince, les éléments, mais oui, aussi aux éléments, puisque vous avez ici le symbole de l'élément. Donc pour les épées, par exemple, c'est l'air, ce sont les pensées, là où c'est la pensée. Donc par exemple, je vais vous lire pour l'épée, la première couleur est celle des épées. Celui qui tient l'épée est traditionnellement considéré comme le leader sage, le numéro 1 ou le chef. Le leader idéal est quelqu'un qui utilise le pouvoir de la pensée pour trancher les faussetés, comme une lame dans l'air, jusqu'à l'aspect le plus important d'une situation. Ainsi, la couleur des épées représente l'énergie de l'air et la pensée. Les aspects positifs règnent sur l'intellect, la raison, l'équité et les principes éthiques. Les aspects négatifs indiquent les idées conflictuelles et l'angoisse mentale. L'énergie de l'air est ce qui est nécessaire pour se concentrer et former un plan qui transforme un rêve en réalité en réfléchissant aux questions difficiles. Les cartes de cette couleur nous demandent d'observer la situation intellectuellement, de prendre des décisions, de concentrer notre attention et de respirer. Voilà. Et puis après, vous allez avoir la même chose pour les coupes. Donc les émotions, l'élément c'est l'eau, les bâtons, le feu, et puis c'est l'action. Et enfin les deniers, la terre, et c'est la structure. Voilà. Après, on vous parle des cartes de cours. Hop, je passe. Je vais voir ma traduction. Les cartes de cours, on vous dit que chacune des 4 couleurs des arcanes mineurs contient également 4 cartes de cours royales d'expression humaine, le roi, la reine, le chevalier et le pape. Voilà. Ces cartes de cours poussent les associations élémentaires un peu plus loin et combinent un attribut principal déterminé par la couleur avec un attribut secondaire déterminé par le rang. Chaque rang est attribué à un élément, donc les rois à l'air, les reines à l'eau, les chevaliers au feu et les pages, enfin les valets, à la terre. Cet élément de rang est ensuite croisé avec un élément de couleur pour fournir une paire de traits élémentaires pour chaque personnalité. Par exemple, donc, la reine d'épée, c'est l'air. Mais la reine d'épée, enfin, l'épée, c'est l'air. Mais la reine, c'est l'eau. Donc, c'est l'eau de l'air. Voilà, c'est bon. Le sexe de chaque personnalité n'est pas important. Par exemple, une reine peut parfois représenter un homme. Voilà. Chacune des 16 cartes de cours représente un ensemble unique de traits qui peuvent également être liés aux 16 types de personnalités Myers-Briggs, vous savez, où on a fait créer 16 catégories de personnalités. J'ai un livre à ce sujet, c'est très intéressant aussi. Donc, vous avez par exemple, ici, on vous parle, hop, je vous montre d'un peu plus près, ici, on vous dit que par exemple, le roi des épées, donc c'est l'air de l'air, hein, c'est l'administrateur. La reine des épées, c'est l'eau de l'air, puisque la reine c'est l'eau, donc voilà, et les épées c'est l'air, donc c'est l'analyste. Le chevalier d'épée, c'est le feu de l'air. Et c'est le débatteur, je crois que ça se dit pas, enfin celui qui débat, vous voyez le... Bon, bref, vous aurez compris. Le valet d'épée, c'est la terre de l'air et c'est le détective. Et vous avez ça pour tous les personnages de cours. Hein. Vous voyez, vous avez la suite ici. Le roi de coupe, c'est l'enseignant. La reine de coupe, c'est plutôt l'avocate. Alors, ça peut aider justement à mieux comprendre, à mieux s'approprier. Je suis un peu de travers, non? À mieux s'approprier les personnages de cours, parce qu'on a toujours un peu de mal. Beaucoup de personnes le disent. C'est compliqué. Est-ce que ça représente une personne ou est-ce que là, c'est plutôt une situation? Ou est-ce que là, c'est plus une personnalité ou un conseil d'attitude? Vous voyez, un comportement à adopter. Et donc là, du coup, ça peut vous aider peut-être à saisir l'énergie de la carte. Voilà. Après, on passe à l'étude de la numérologie hein, des cartes. Donc, eh bien, il passe en revue, vous voyez, l'As, enfin le 1, hein, l'unité, le 2, la dualité, 3, créativité, etc., etc. On peut en lire un aussi pour vous montrer ce qui est dit. Qu'est-ce qu'on va lire? J'ai bien envie de vous lire la 7, le 7, tiens, allez. Attendez, hop, c'est là, le struggle, là. Donc, c'est la lutte. Ici, le 7,
Donc voilà, vous en avez là et puis derrière. Hein. Donc on vous dit, le chiffre 7 signifie une lutte active pour progresser vers une nouvelle possibilité victorieuse. Associé à l'élément R, donc le 7 d'épée, il signifie calculer le risque et la récompense. Prendre des raccourcis peut offrir un avantage à court terme, mais c'est le plus souvent futile à long terme. Associé à l'élément eau, donc là on passe au 7 de coupe. Il peut y avoir tentation ou illusion. Il y a des choix à faire, mais la maturité émotionnelle est nécessaire. Associé à l'élément feu, donc le 7 de bâton, il est nécessaire de tenir bon et de défendre ses limites avec courage. L'adaptation est essentielle. Et lorsqu'il est associé à l'élément de la terre, donc le 7 de denier, il est nécessaire de faire le point sur la situation actuelle. Nous devons évaluer l'échec et décider d'un plan structuré pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est à chaque fois, pour chaque chiffre, il vous reprend, par exemple, pour les 8, le 8 de coupe, le 8 d'épée, le 8... Vous avez une phrase pour chaque carte qui comporte le chiffre 8. Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà. On vous parle après du 5e élément. Pour lui, le 5e élément, ce sont les arcanes majeurs. Et donc, il vous dit que dans le 5e élément, on peut l'appeler de différentes façons, puisqu'on peut dire qu'il comporte de nombreux noms. L'éther, l'aura, l'esprit, la quintessence et le vide. Voilà. Il nous dit que les cartes restantes donc, représentent cet élément et sont appelées les arcanes majeures. Elles représentent les archétypes ou les principes majeurs qui régissent les activités des cartes de la couleur des arcanes mineurs derrière le voile. Elles sont également connues sous le nom de cartes triomphie ou triomphe. Elles symbolisent les forces supérieures qui influencent notre chemin et rassemblent tout. Elles représentent une énergie pure au-delà des limites des autres éléments qui guident notre destinée. Elles libèrent les potentiels cachés de l'humanité et nous permettent d'ouvrir notre esprit, notre cœur, notre âme et notre corps à toute l'énergie qui nous entoure. Elles sont divisées en 3 sections de 10, puisqu'on sait que là, il y a 30 arcanes majeurs, vu qu'il a rajouté les cartes, les vertus, déjà. Divisé donc en 3 sections de 10, des schémas répétitifs de symbolisme numérologique se révèlent à des niveaux de plus en plus élevés. Par exemple, vous avez le magicien, c'est la carte 1, la force, c'est la carte 11, et l'âme du monde, donc c'est le monde, la carte du monde, c'est la carte 21. Elle représente chacune une plénitude et une énergie active qui relie les natures opposées aux éléments. Etc., etc. Bon, voilà, c'est très, très, très important. Très, très intéressant, important. Oui, important aussi. Enfin, je trouve que voilà, c'est une approche super intéressante. Voilà, donc après, il vous parle aussi des cartes du zodiaque, parce que vous n'avez pas 12 cartes du zodiaque. Vous en avez 14. Mais je crois que je n'ai pas fait la traduction. Bon, bref. Il y a 14 cartes du zodiaque et non 12. Il nous dit que à l'origine, le zodiaque était divisé en 10 signes avant d'être revisité il y a longtemps. Hein. Et donc, il nous donne la liste des 10 signes qu'il y avait. Bon, ça va, il y avait mon signe. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, parce que Vierge Scorpion était qu'un seul signe, vous voyez, par exemple. Donc, bon, voilà. Et puis, Vierge Scorpion a été divisé en 2 signes séparés. Et ils ont rajouté la... attendez, c'est Balance, hein, je crois, oui, qui n'était pas là au départ. Et puis, le signe du zodiaque ont été encore ajustés plus récemment avec 2 signes qui ont été ajoutés. Donc, c'est Ophiuchus, donc c'est Ophiuchus, hein, je crois qu'on dit, je ne sais plus, le serpent, le porteur de serpent. Et il y a aussi le monstre de la mer, de l'eau, de la mer. Voilà, donc ça forme 14 signes du zodiaque. Donc les dates ne sont pas les mêmes, hein, vous imaginez, du coup, hein, il y a un décalage et tout. Donc après, vous êtes libre ou pas de les intégrer dans le jeu. Mais c'est intéressant quand même d'avoir aussi cette approche différente. Après, on attaque avec les arcanes mineurs. Donc, alors il a réuni par
enfin, il a fait une approche numérale. Voilà, une classification numérale. Donc, on a tous les As, tous les 2, tous les 3, tous les 4. On n'a pas suite par suite. Pas les 1, 2. Non, on n'a pas les... tous les bâtons, puis après toutes les cartes de Denis, puis non, pas du tout. Vous avez tous les As, tous les 2, voilà. Donc, je vais vous montrer par exemple, j'ai fait la traduction du 8 de coupe. Du coup, il faut chercher dans les 8. Voilà, 8 de coupe. Alors, les illustrations, c'est un peu dommage. On l'a quand même, c'est déjà ça, hein, parce qu'il y a des bouquins où on n'a pas du tout l'illustration, mais elle est en noir et blanc. Voilà. Vous avez donc le titre. En dessous, vous avez une sorte de sous-titre. Donc, le 8 de coupe, c'est l'équilibre des émotions. Donc, vous avez la représentation de la carte en noir et blanc. Et on vous dit, le 8 de coupe symbolise l'équilibre émotionnel nécessaire à la croissance personnelle. Se lancer dans un nouveau voyage peut représenter un changement nécessaire. Mais avant d'abandonner nos succès passés pour rechercher une nouvelle splendeur, nous devons d'abord nous assurer de mettre de l'ordre dans notre maison. Ce n'est qu'alors que nous serons vraiment libres. Les aspects inversés, donc ici vous allez avoir quelques lignes pour les aspects inversés. Mettre en garde contre la stagnation, ne restez pas coincé dans une situation malsaine pour votre croissance personnelle. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une sorte de paragraphe du coup qui va vous donner l'énergie globale de la carte et qui peut aussi parler du coup de l'illustration. Vous allez voir, les illustrations suivent le Rider-Waite-Smith, hein, donc c'est très facile de reconnaître les cartes. Donc le seigneur du succès abandonné laisse derrière lui une collection de 8 coupes et voyage vers de nouvelles possibilités. Une éclipse lunaire jette une lumière mystique sur ce moment précis. La résolution d'entreprendre un nouveau voyage solitaire est prise par une âme mature. Parfois, nous pouvons être freinés par l'implication et l'interférence d'autres personnes qui craignent le changement et croient que tout était mieux dans le passé. Cela peut nuire à nos efforts présents. Il faut de la force émotionnelle pour rejeter la stagnation, symbolisée par l'eau des marais. Nous devons suivre notre cœur, avancer et progresser sur notre chemin de vie unique, jusqu'au sommet des montagnes au loin. Cependant, il est important d'équilibrer notre liberté et notre responsabilité. Voilà. Voilà le type d'interprétation que vous avez pour les arcanes mineurs. Attendez, je vais juste fermer la porte. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les arcanes mineurs. Ensuite, vous allez avoir dans le bouquin les arcanes majeurs. Hop. Voilà. Et on commence par le magicien. Donc, moi, je vous ai fait la traduction de la mort. Positive, Sabine. Alors, voilà. Donc, hop. La mort. Bon, je vous montrerai les cartes après, hein, mais... Donc, toujours pareil, un sous-titre ici, la créativité du changement. Et puis, vous allez avoir de nouveau un paragraphe de la mort quelque part. Attendez, hop. Je vous le lis. La mort signifie une progression naturelle vers un nouveau chemin de créativité. Elle peut parfois représenter la transition physique vers l'étape naturelle suivante de l'esprit. Cependant, plus communément, elle représente un changement vital de conscience au cours de notre vie actuelle. Rompre les liens avec l'obsolète et adopter un changement positif et radical. Toutes les fins créent de nouveaux commencements. Et après, les aspects inversés, là encore, donc ça indique la peur et la résistance au changement en raison d'un attachement excessif à la matière. Cela peut entraîner déception, dépression, effroi et même horreur. Et ensuite, vous avez un paragraphe ici qui vous explique un petit peu l'illustration et vous donne, pareil, un peu plus d'informations sur ce que représente la carte de la mort dans le tarot. Je peux vous lire le début, on va voir. Bon. Un faucheur récolte des têtes dans un jardin où pousse une marguerite et des têtes humaines. L'une des têtes est celle d'un vieil homme portant une couronne, tandis qu'une autre est celle d'une jeune femme, indiquant que la mort peut frapper n'importe qui à tout moment. Et pourtant, le changement est nécessaire à une nouvelle croissance. Cet arcane symbolise une énergie créatrice semblable à celle de l'impératrice. Créer de nouvelles choses est impossible sans effacer les vieilles idées. Et il pleut.
À l'arrière-plan, on peut voir la barque de Charon, le passeur d'Hadès, naviguant sur une rivière. Cette rivière prend sa source avec la grande prêtresse et coule entre des menhirs vers le soleil levant de l'immortalité. Les choses matérielles sont temporaires et lorsque la mort survient, la seule chose que vous pouvez emporter avec vous est votre âme. Faites bon usage de vos biens tant que vous le pouvez, car vous périrez avant eux. La richesse qui n'est pas partagée est gaspillée. Autour du cou du faucheur est noué un foulard blanc, symbole de liberté. Le changement est la seule constante et ne doit pas être craint. Le faucheur porte également un ankh, la clé de la vie, rappelant que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Un squelette de poisson pourri est visible à l'extérieur du jardin. En alchimie, la purification est aussi le doux parfum d'une transformation réussie, imminente. Ainsi, le squelette du poisson pourri est symbole de vie et de renaissance. Rien ne meurt vraiment, mais tout change de forme de manière créative. Voilà. Donc, vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Certains arcanes majeurs sont renommés. Vous voyez, par exemple, le monde, la carte du monde, c'est le monde de l'âme. Vous avez aussi le jugement, c'est la gloire. Voilà, vous voyez. La tour aussi, je crois. La tour, c'est le coup de foudre. Alors, pas le coup de foudre amoureux, hein, le coup de foudre, la foudre, hein, vraiment. Voilà. Donc, vous avez quelques cartes de renommée. Et après, vous avez les cartes supplémentaires. Donc, la vision, le fauconnier. Vous allez avoir la prudence, le Graal, voilà, le dragon, l'espérance. Donc, avec les vertus, hein, la foi, la charité et le fou. Voilà. On passe ensuite au signe du zodiaque. Donc, et il y a 14 signes du zodiaque. Donc là, vous avez les 2 poissons. Ce sont les poissons. Vous avez le bélier. Vous avez le monstre de l'eau. Voilà, qui a été rajouté. Vous avez le taureau. Ici, vous avez les jumeaux. Donc, c'est les gémeaux. Hein. Le cancer. Donc, avec le crabe. Le lion. Voilà. Ici, c'est la jeune fille. C'est la balance. Hein. Ici, c'est la justice. Donc, c'est... Enfin, oui, parce que ça a été divisé, là aussi, je crois. En 2 parties. Vous avez la jeune fille. Et là, la balance. Enfin, hop, si je dis pas de bêtises. Hein. Le scorpion. Le porteur de serpent. Donc, le centaure. C'est le sagittaire. Le cigote, je ne sais plus ce que c'est. C'est la chèvre des mers, je crois. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est le capricorne, hein, en fait. Et là, c'est quoi ça? Je ne sais plus. Je pense que c'est le verseau, là, par contre. Mais je ne connais plus la traduction. Bearer, je ne sais plus. Bon, voilà. Et puis après, vous allez avoir quelques tirages de proposés. Voilà. 3, 4, 5 tirages de proposés. Ouais, une présentation de l'auteur. Et puis voilà, bon, en gros, voilà. Quelques notes, vous voyez. Une bibliographie. Et puis voilà, mais un livre vraiment très intéressant, je trouve. Au niveau des signes du zodiaque, vous avez quand même, vous voyez, à chaque fois, pareil, comme pour les autres cartes, vous allez avoir un paragraphe qui va vous parler de ce que représente, par exemple, ici, le bélier. L'aspect renversé, donc on peut vraiment utiliser toutes les cartes dans les 2 positions. Et puis, on va vous dire ce que représente le bélier, voilà, avec un peu plus de détails. Là, ici, par exemple, on vous parle que c'est une énergie d'enthousiasme, l'excitation, voilà, des choses comme ça. Et puis, on vous explique hein, pour tous les signes. Voilà pour la présentation de ce livre. Je vais vous montrer les cartes. Moi, je le trouve super intéressant. Franchement, c'est une autre version du Minchiate ou Minchiate, je ne sais pas. Et j'aime beaucoup. Vous avez ici le dos qui est donc réversible. Donc voilà, une très très bonne qualité de carte. De toute façon, US Game en général, voilà. La taille des cartes, vous voyez, on est à peu près à la même grandeur.
peut-être légèrement moins. Faites voir, plutôt qu'un tarot classique. Ouais, ça se joue à 1 ou 2 mm. Par contre, elles sont plus larges. Vous le voyez là. Elles sont plus larges que les cartes traditionnelles. Donc oui, comme je vous disais, une très bonne qualité de cartes. Elles sont brillantes. Et surtout, elles ont les tranches noires. Voilà, j'aime bien. Tranches noires. Alors, vous risquez d'être perturbé par les couleurs de ce jeu. Parce que surtout quand on a un dos comme ça qui semble nous dire que le jeu, voilà, est plutôt dans des tons un peu discrets. Pas du tout. Quand on retourne le jeu, on se dit « Ah oui, d'accord, il est quand même très coloré. » Moi, j'aime bien les jeux colorés. Hein. Mais très coloré et en plus, chaque suite a sa couleur. Et des couleurs flashy quand même. Vous voyez, vous allez voir. Donc, par exemple, si on regarde, là, vous avez les arcanes majeures. Les arcanes majeures, elles sont plutôt dans, vous voyez, ton de violet. Vous avez à chaque fois le numéro ici, un petit ruban là, un petit peu là, avec le numéro, donc il est violet. Et donc on est plus, voilà, il y a une sorte, il y a quand même un côté homogène pour chaque suite, hein, voilà. Et vous allez voir, donc là elles sont classées par ordre numéral. Donc par exemple vous avez les 4 races, donc du coup vous allez avoir les 4 couleurs des suites. Les épées sont en jaune. Les coupes sont bleues, les bâtons sont rouges et les deniers sont verts. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà. Pour toutes les cartes, vous allez avoir cette couleur dominante pour chaque suite. Hein. Donc voilà, sur chaque carte. Donc, bon, alors il y a un côté pratique quand même, c'est de se dire que du coup, quand on fait un tirage avec de nombreuses cartes, on va tout de suite voir quelle suite domine dans le tirage, quelle suite est absente dans le tirage. Vous voyez, il y a quand même ce côté-là plutôt intéressant. Et puis, les dessins, moi, je les aime beaucoup. Ça suit le Rider-Waite-Smith, donc on les reconnaît assez vite. Et j'aime beaucoup les illustrations. Maintenant, effectivement, cette couleur comme ça peut gêner. Enfin, on n'est pas dans... Alors là, à la fin, c'est du violet, mais parce que ce sont les signes du zodiaque, voilà, que j'ai mis à la fin. Mais sinon, on est vraiment dans ces couleurs. Alors là, elles sont bien mélangées, du coup, enfin bien mélangées. Les suites sont super bien mélangées puisque c'est par ordre numéral. Donc, du coup, on a à chaque fois les 4 couleurs. Hein. Mais bon, alors, on va regarder les illustrations. Donc là, vous avez le fou. Voilà, moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, les dessins, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup l'expression. Bon, là, il se retrouve un peu cul nu hein, avec le chien. Voilà. Vous avez le magicien. Celle-ci, c'est pareil. Hein, je la trouve magnifique. Puis vous avez plein de petits détails. Hein. Vous avez ici le hibou ou une chouette. Je ne sais jamais les différencier. Vous voyez, là, la table en dessous, elle est ouverte pour révéler l'autre jambe hein, du magicien. Et puis se dire que peut-être on voit que la table est... Enfin, là, c'est plutôt un chariot d'ailleurs, hein, roulant, qui peut montrer le côté aussi ambulant, vous voyez, déplacement, le mouvement, et comme une roulotte un peu. Et puis, c'est creux, donc on peut aussi cacher des choses dessous. Il y a plein de choses à regarder, franchement. Voilà, vous avez la grande prêtresse, l'impératrice. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets parce que les cartes sont brillantes. L'empereur, le hiérophante. Donc l'amoureux qui est devenu ici le choix. On a bien cette notion de choix. Hein. Ici, on a le chariot, la justice. Pour l'ermite, on a le temps. Alors, c'est vrai que étrangement, le Minchiaté, en général, c'est plutôt un dérivé, enfin, un dérivé. Non, c'est le tarot de Marseille qui est un dérivé du Minchiaté, hein,
si on en croit l'ordre chronologique. Mais du coup, quand on a un Minkyaté entre les mains, on a plutôt des interprétations au niveau des arcanes mineurs d'un tarot de Marseille. Puisqu'il y a des différences entre les arcanes mineurs du tarot de Marseille et les arcanes mineurs du Rider-Waite-Smith. Les interprétations ne sont pas toutes les mêmes. Et alors que là, on a bien des illustrations du Rider-Waite-Smith. On a pourtant les 30 cartes majeures du Minkyaté, mais on a des illustrations du Rider-Waite-Smith. Donc là, on va dire que c'est un peu un hybride quand même. La roue de fortune, la force, le pendu. Il est magnifique ce pendu. Ce jeu de couleurs et tout, c'est magnifique. Regardez la mort comme elle est belle. Donc c'est la carte que je vous ai lue tout à l'heure avec la tête couronnée ici, puis plutôt une jeune fille pour vous dire que la mort peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Le fait de cette eau là qui purifie aussi la pluie. Ici vous avez la tempérance, le diable, le coup de foudre, la foudre on va dire, pour la maison Dieu, l'étoile. D'ailleurs, ouais, attendez, je voulais juste vérifier quelque chose. Ouais, on a bien la justice en 8 et la force en 11. Ici, vous avez la lune, comme un tarot de Marseille, en fait. Le soleil. Donc là, on a dit que c'était la gloire, c'est le jugement. Et le monde de l'âme, donc le monde. Et donc, on a les cartes supplémentaires. Donc, la vision, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fauconnier. La prudence. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte aussi. Avec ses deux faces. On a le Graal. Le dragon. L'espérance. La foi. Alors, j'ai pas fait de comparaison avec les Minkyaté que j'ai. La charité. Pour voir si on retrouvait les mêmes cartes supplémentaires. Et je ne me souviens pas. Parce que le dragon, ça me semble, je sais plus. Je vous avouerai que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé de Minkyaté, donc du coup, je ne sais plus. On passe donc aux arcanes mineurs. Hop, je mets de côté les signes astrologiques. Donc les arcanes mineurs, donc on a vu que c'était par ordre numéral. Donc on a l'as de bâton, l'as de coupe. J'aimerais bien qu'on n'ait pas trop de reflets, mais bon, l'as de bâton et l'as de denier. Le 2 d'épée. On a vraiment la notion de dualité. Ici, vous voyez, on a une clé. Est-ce qu'ils se battent pour avoir le cœur de cette personne, pour obtenir la clé? C'est très intéressant. Le 2 de coupe. Le 2 de bâton. Et le 2 de denier. 3 d'épée. Très joli. Ça change un peu d'avoir que ce cœur. D'habitude, on a un cœur transpercé. Là, on l'a ici quand même, vous voyez, de représenter comme si c'était une affiche, un tableau. Et puis, on voit une personne qui est triste, seule, qui pleure. Et on voit, est-ce que c'est son homme qui est en train de sortir avec une autre? Donc, elle subit une rupture quelque part, ou de l'infidélité. Et donc, son cœur est blessé. Là, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de bâton. Vous voyez, ici, on a les 3. Comment elle s'appelle? Ah, celle qui décide, qui coupe le fil de la vie un peu. Vous voyez, là, les 3. Ça y est, je l'ai au bout de la langue.
Ah, petit, 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 petit. Bon, je sais plus. Si vous les avez, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais de toute façon, je sais que ça va me revenir après. Hein, mais bon, voilà. C'est plein de petits détails. Il y a plein de choses. Vraiment, il est super intéressant, ce jeu. Là, on passe aux 4. Ouais. Donc là, on est dans les 4. Et puis, vous voyez, vous reconnaissez tout de suite avec les couleurs dans quelle suite vous êtes. Ah, il est très parlant. Hein. Pas à dire. Hein. Là, ce sont les 5. Je passe un peu plus vite, hein, mais moi, j'adore. 5 de denier. Carrément sur une île déserte. C'est trop... Les 6. 7. 8. Je les trouve super jolis. Les 9. 9 de coupe. 9 de bâton. Et 9 de denier. Les 10. 10 d'épée. Hein. 10 de coupe. 10 de bâton. Et 10 de denier. On passe au valet. Les cavaliers sur leur monture. Voilà, pour chaque suite. Les reines. Et les rois. J'ai l'impression qu'il se gratte la tête avec son épée. Et on peut même faire attention à la direction des personnages, je trouve. Vous voyez, là, on a la reine d'épée qui regarde plutôt vers la droite. La reine de coupe qui regarde droit devant. La reine de bâton vers la droite. Et la reine de denier plutôt vers la gauche, donc le passé. Et vous avez la même chose, un jeu de regard aussi pour les rois. Vous voyez, donc voilà. On va quand même regarder, oui, j'allais oublier, du coup, je les ai mis de côté, j'allais oublier de vous les montrer. Les cartes du zodiaque, donc les 14 cartes. Donc là, ici, les 2 poissons, le bélier. Et à chaque fois, vous avez le symbole ici. Ça, c'est un signe supplémentaire, hein, le monstre de l'eau, de la mer. Voilà. Donc ça, vous êtes libre de les garder dans le jeu quand vous faites un tirage, de les enlever. Hein. Vous pouvez aussi les utiliser à part pour vous faire un tirage astrologique. Ou voilà. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai fini de vous présenter ce jeu. Bon, 38 minutes, ça va. J'ai tellement fait pire que maintenant... voilà, je me satisfais de... donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez ou pas ce jeu. Vous pouvez me le mettre en commentaire, me dire comment vous le trouvez. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce jeu. Et donc voilà, sachez que vous pouvez le retrouver sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Parce que je crois qu'ailleurs, il n'est pas encore sorti. Il devrait sortir prochainement, mais je ne sais plus. Enfin, Nicolas les a eus quelques jours avant la sortie. Hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'étais super contente. J'ai dit, oh parce que je les attendais. Enfin, je les attendais. Il y en a un deuxième. C'est pour ça que je vais vous présenter après du US Game Systems que j'attendais aussi. Et donc, quand je les ai vus sur le Salon des Arcanes, je dis, oh, super, il les a avant et tout. C'est super, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.